Bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo, je vais vous expliquer rapidement comment rédiger une introduction et une conclusion convenables. Tout d'abord, l'introduction. Elle doit être rédigée lorsque vous avez intégralement préparé votre plan au brouillon. Elle se construit en 4 parties. Vous pouvez d'abord faire une première phrase qui va permettre de rentrer dans le sujet. Vous pouvez parler de l'époque de l'œuvre, de l'auteur. En tout cas, c'est une généralité. J'explique toujours à mes élèves que l'introduction fonctionne comme le début d'un sablier, c'est-à-dire qu'on part sur une généralité pour arriver au point le plus précis. Et pourquoi je donne l'image du sablier? Parce qu'ensuite la conclusion part du point le plus précis pour revenir vers les généralités. Après cette phrase générale sur l'œuvre, le courant littéraire ou l'auteur, vous allez présenter l'extrait que vous allez commenter. Après cela, vous allez formuler votre projet de lecture. Ce projet de lecture, c'est la question que vous allez poser au texte et à laquelle vous allez répondre par le biais de vos axes. Ces axes-là, vous allez donc les présenter juste après votre projet de lecture. C'est la fameuse annonce du plan, 4e partie de l'introduction. Pour ce qui est de la conclusion du commentaire composé, celle-ci doit répondre à la question que vous avez posée en introduction et elle doit y répondre en résumant les grands axes et les sous-parties de vos grands axes. Enfin, quand vous avez résumé chaque partie, vous pouvez proposer une ouverture à votre conclusion. Cette ouverture est une phrase qui permet de conclure sur ce que vous avez dit et d'amener à une réflexion, une autre réflexion autour d'autre chose. Vous pouvez aussi évidemment proposer une citation ou une autre œuvre qui pourrait avoir la même thématique que l'extrait que vous avez étudié. Tout est possible. Je vous rappelle, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, que l'introduction et la conclusion d'un commentaire composé sont des éléments importants puisque c'est ce que le professeur verra en premier et en dernier dans votre copie. Voilà, j'ai été rapide, mais j'espère que cela vous a aidé pour bien rédiger votre introduction et votre conclusion de commentaire composé. Je vous souhaite bon courage, bonne révision et à bientôt.